un groupe britannique spécialisé dans les technologies de défense vient de payer près de 15 millions de livres sterling à la justice du Royaume-Uni. L'affaire ? Des soupçons de pots de vin autour de l'aéroport international d'Alger. Une histoire qui dure depuis 8 ans et qui éclabousse plusieurs pays. Bienvenue sur Info Express, la chaîne qui décrypte l'actualité sans filtre. Ultra Electronics, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, ce groupe britannique est un acteur majeur des technologies de défense, de sécurité et des systèmes aéroportuaires. Fondé au Royaume-Uni, il a été racheté en 2022 par le groupe Cobham, lui-même détenu par le fonds d'investissement américain Advent International. Mais avant ce rachat, l'entreprise avait un problème sérieux. En 2018, elle s'est elle-même dénoncée au Serious Fraud Office, le SFO, l'équivalent britannique de la police financière. Des allégations de corruption, publiées par des médias algériens, l'avaient contrainte à agir. Depuis ce jour-là, une enquête longue de 8 ans a démarré, et le 1er mai 2026, elle s'est conclue par un accord historique validé par la Haute Cour britannique. Le mécanisme utilisé s'appelle un Deferred Prosecution Agreement, un accord de poursuite différé. Concrètement, Ultra Electronics reconnaît sa responsabilité, paie une lourde amende et en échange, évite un procès pénal complet. C'est le 13e accord de ce type conclu par le SFO dans son histoire. Les chiffres sont clairs, 10 millions de livres sterling d'amende, 4,8 millions pour couvrir les frais d'enquête du SFO, soit un total de près de 15 millions de livres, et l'obligation de soumettre des rapports annuels de conformité anticorruption pendant 3 ans. L'entreprise a reconnu n'avoir pas mis en place de mécanismes suffisants pour prévenir la corruption de la part de ses intermédiaires et agents locaux. Mais elle précise que les faits concernent une direction antérieure à l'actuelle équipe dirigeante. Le SFO a également confirmé qu'il ne poursuivra aucun individu en personne dans cette affaire. Passons aux faits qui nous concernent directement. L'Algérie. Selon les documents judiciaires britanniques, Ultra Electronics tentait d'obtenir 2 contrats stratégiques en Algérie. Le premier, un projet de solutions informatiques et de gestion pour l'aéroport international Ouari Boumedienne d'Alger. Le second, des technologies de chiffrement et de télécommunications pour le ministère algérien de la Poste et des télécommunications. Pour y parvenir, l'entreprise aurait eu recours à des agents et intermédiaires locaux chargés d'approcher des responsables publics algériens. Des paiements suspects, présentés comme des frais de conseil, des commissions commerciales et même des cadeaux, dont un smartphone haut de gamme aurait été offert pour faciliter l'obtention de ces marchés. Le fait notable et presque ironique, ces 2 contrats n'ont jamais été obtenus par Ultra Electronics. Pourtant, le SFO estime qu'ils auraient en pu générer environ 1,4 million de livres de bénéfices. Et c'est là qu'un nom algérien refait surface dans cette affaire. Tahar Alache. Cet ancien directeur général de la SGSIA, la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, avait été limogé en mai 2022. La justice algérienne l'a ensuite condamné en octobre 2022 à 6 ans de prison ferme pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et obtention d'indus avantages lors de la réalisation et de la gestion de l'aéroport d'Alger. Des journalistes et lanceurs d'alerte algériens, notamment du média d'investigation Algéripar, affirment que les éléments retenus par le SFO britannique recoupent certaines investigations menées en Algérie dans le cadre de ce même dossier. Pour l'instant, les autorités judiciaires algériennes n'ont pas communiqué officiellement sur une éventuelle coopération avec Londres. Mais la question se pose. Cette affaire dépasse les frontières de l'Algérie. Elle illustre un phénomène global, des multinationales occidentales qui cherchent à décrocher des marchés juteux à l'étranger en utilisant des pratiques douteuses. Le SFO le rappelle fermement. Les entreprises britanniques opérant à l'international restent soumises au UK Bribery Act, l'une des législations anticorruption les plus strictes au monde. Aucun intermédiaire, aucun agent local ne peut servir de bouclier juridique. Ultra Electronics n'est pas seul. Rappelons qu'en 2023, l'une de ses filiales avait déjà payé 7,8 millions de dollars canadiens aux autorités du Canada pour des faits de corruption de fonctionnaires aux Philippines. Un pattern qui interroge sur la culture d'entreprise qui régnait au sein du groupe. Alors, que retenir de cette affaire ? Une entreprise britannique a tenté d'acheter des marchés publics en Algérie et à Oman. Elle n'a pas réussi.
Mais elle a quand même payé 15 millions de livres à la justice britannique. L'ancien directeur de l'aéroport d'Alger est en prison. Et les autorités algériennes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Pour beaucoup d'observateurs, cette affaire met en lumière les failles persistantes de la transparence des marchés publics en Algérie, notamment dans les secteurs sensibles des infrastructures, des télécommunications et de la sécurité. Abonnez-vous à Info Express pour ne manquer aucune actualité. Partagez cette vidéo autour de vous. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que la justice algérienne devrait coopérer officiellement avec le SFO britannique? À très vite sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.